Bon, on va pas se mentir, les montres GPS c'est quand même un accessoire qui est devenu indispensable et qui est très utile pour notre pratique de la course à pied et de l'ultra trail. Malgré tout, on peut clairement s'en passer, mais de nos jours, je pense qu'on aime bien quand même avoir un suivi de notre course pour avoir où est-ce qu'on en est, combien de kilomètres on a fait dans l'année, etc. Et avec une montre GPS, c'est quand même vachement plus simple de suivre tout ça. Surtout qu'en plus maintenant, les dernières montres GPS, elles offrent quand même pas mal d'autres fonctionnalités, comme elles font smartwatch, recevoir tes notifications, écouter de la musique, la météo, un peu tout ce que tu veux. Et bon, ça a un côté un peu pratique et gadget avec. Sauf que le gros problème là-dedans, c'est le prix, parce que clairement ça coûte hyper cher. On va dire les leaders du marché, Garmin, Suunto, Polar, c'est des montres qui sont au minimum dans les 400 € pour les derniers modèles et voire le double pour les vraiment tout derniers modèles avec le plus de fonctionnalités. Et je pense qu'on est clairement tous pas prêts à mettre ce prix-là dans une montre. Surtout, est-ce qu'on a vraiment besoin aussi de toutes ces fonctionnalités? La question se pose, mais le but de cette vidéo, ça va pas être de savoir est-ce que ces montres sont vraiment utiles, mais plutôt comment s'en procurer une pour pas trop cher. Alors je vous rassure tout de suite, je vais pas vous donner un bon plan pour avoir une Garmin et une Suunto à 300 € ou à 200 €, c'est pas possible, il faut lâcher votre thune, il n'y a pas le choix. Mais j'ai pu tester une marque qui n'est pas très connue en France pendant mon année de voyage et j'en suis très satisfait. Elle a remplacé ma Garmin et du coup je me suis dit que j'allais vous filer le bon plan quoi. Cette montre, ça va quasiment faire un an que je l'utilise et je l'ai acheté à Taïwan parce que c'est une marque chinoise, donc là-bas c'était très simple à trouver et je l'ai même payé encore moins cher avec l'échange euro et du dollar taïwanais par rapport à ce que tu peux trouver sur Amazon par exemple. Et du coup je pense que j'ai pu m'en faire un bon avis, donc je vais te faire une présentation très rapide de cette montre sans pour autant en faire un test complet parce qu'il y a déjà de très bons tests sur YouTube, donc je te laisse aller voir ça si tu as envie d'en voir plus. Moi le but de cette vidéo c'est pas de te présenter à 100% cette montre, c'est plus de te montrer que t'as pas besoin de dépenser 800 € pour avoir une montre efficace. D'ailleurs dans ce genre d'épisode de pourquoi dépenser plus, enfin j'en ai fait qu'un seul sur les frontales, normalement je prenais une frontale chère et une frontale pas chère, enfin je compare les deux produits, sauf que désolé j'ai pas de montre à 800 € sous la main, du coup on fera 100, mais de toute façon on se doute bien qu'une montre à 800 € elle fait le taf, il y a quasiment aucun doute là-dessus. Donc là ce qui va être le plus intéressant c'est surtout de voir est-ce que cette montre à moins de 200 € elle peut faire le même taf quasiment qu'une montre à 800 € et est-ce que ça vaut le coup de prendre moins cher du coup. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais clarifier un petit point, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par la marque, je suis pas du tout en contact avec elle ou quoi que ce soit, la montre je l'ai achetée moi-même et pour preuve c'est que c'est le modèle 2 que je vais vous présenter alors qu'il y a le modèle 3 qui est sorti mais je l'ai pas parce que j'ai la 2 et qu'elle est très bien, voilà tout simplement. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, donc voilà pour ceux qui avaient envie de mettre des commentaires de merde genre pas du tout, voilà comme ça au moins ça clarifie la situation. Alors il est temps quand même que je vous présente la montre, il s'agit de l'Amazfit Stratos 2. Donc voilà à quoi ressemble la montre. Donc c'est une marque chinoise, Amazfit, c'est une filiale de Xiaomi, donc c'est une marque vachement plus connue que Xiaomi parce qu'ils font vraiment de tout. Ils font des téléphones, ils font des ordi, ils font vraiment plein de trucs. J'ai même un ukulélé Xiaomi, ils font vraiment de tout, c'est abusé. Et donc Amazfit c'est une filiale, ils font plusieurs montres et moi je me suis acheté donc la Stratos 2. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la Stratos 3 qui est sortie, qui apporte quelques nouveautés mais c'est pas indispensable, elle est du coup un petit peu plus chère que la Stratos 2. Donc je vais vous parler de mon retour sur cette montre. Et j'en suis, vous le savez, plutôt content. Donc déjà, il faut que je vous dise la montre que j'utilisais avant ça, parce que je vais peut-être dire des choses dans la vidéo où vous allez vous dire, ouais, mais en fait, ça fait déjà 3 ans que ça existe sur certaines montres, ces fonctionnalités. Mais pour moi, c'était vraiment tout nouveau, parce que je viens d'une Garmin Fenix 3, même pas cher. Du coup, je reviens quand même d'un petit peu loin, entre guillemets, c'était une assez vieille montre que j'avais achetée d'occasion. Donc là, le fait qu'elle fasse vraiment smartwatch, qu'il y ait la musique, etc., pour moi, c'est vraiment des trucs nouveaux, et je kiffe, et ça correspond à ce que font les dernières montres. En ce moment, elle a quasiment toutes ces fonctionnalités là. Donc on est parti, on va voir ensemble est-ce que ça vaut le coup de dépenser moins pour avoir quelque chose d'aussi bien. Donc au niveau des caractéristiques, franchement elle a pas du tout à rougir par rapport aux grandes marques. Elle fait tout ce qu'il y a à faire, il y a 19 sports ou 17 sports différents dedans, du triathlon, de l'ultra, de la course classique, du canoë-kayak, des trucs que tu utiliseras sûrement même jamais. Elle fait smartwatch comme je l'ai dit, donc tu peux la connecter à ton téléphone, tu peux recevoir les appels dessus, enfin juste y répondre, tu peux pas parler directement mais tu peux répondre au téléphone, tu peux écouter de la musique, ça c'est assez cool, tu mets la musique dans la montre et tu peux connecter en Bluetooth directement ton casque Bluetooth, donc Aftershock, tes AirPods, j'en sais rien, et du coup tu as besoin de ton téléphone pour écouter de la musique. J'ai trouvé ça hyper cool. Donc après tu peux également recevoir la météo sur ta montre, enfin voilà tout ce genre de petits trucs. Il y a un centre d'entraînement, donc elle te dit quand t'entraîner, elle fait la VO2 max, donc elle fait un peu toutes les choses classiques que toutes les montres font, en tout cas qui te seront utiles, parce qu'après il y a des trucs des fois très techniques, je suis pas sûr que ça serve à beaucoup de monde, et si tu cherches quelque chose de très technique, de toute façon tu sais que tu
dois taper dans du haut de gamme, ouais, voilà. Mais si tu es comme moi, un coureur lambda et que tu as juste besoin d'informations basiques, voire un petit peu poussées, bah le haut de gamme te sera pas forcément nécessaire. Comme je te l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est clairement pas de faire un test complet de la montre. Si jamais tu le veux, tu peux regarder sur YouTube, il y a plein de tests complets et très bien faits, donc je te laisse aller voir directement ça. Alors du coup, la montre, elle a les mêmes fonctionnalités qu'une Garmin, qu'une Suunto, on va dire un peu de dernière gamme. Il n'y a pas la cartographie, voilà, tous ces trucs un peu poussés, mais on va dire sur les fonctionnalités de base et un petit peu poussées, il y a tout ce qu'il faut dessus, mais ce qui va vraiment être intéressant pour moi, donc c'est le prix, je vais vous en parler juste après, mais c'est surtout son autonomie. Et c'est là que je trouve que la montre, elle gère vraiment de ouf. Et en plus, je valide vraiment l'autonomie parce que quand je l'ai acheté, j'avais un doute et j'avais peur que ça soit un peu du fake ou du marketing. Et au final, l'autonomie est vraiment bien là, donc j'en suis très très content. Alors l'autonomie, qu'est-ce que ça donne? Et ben en fonctionnalité, on va dire smartwatch, avec le cardio fréquence mètre allumé 24 heures sur 24, donc c'est-à-dire que tout le temps, elle mesure ton activité cardiaque 24 heures sur 24, en comptant le fait qu'elle soit connectée à ton téléphone, plus on va dire quelques entraînements, tu peux faire 4-5 jours sans avoir à la recharger, ce que je trouve vraiment honnête. Et fatalement, si tu enlèves le rythme cardiaque et si tu la connectes pas tout le temps à ton téléphone, et ben tu augmentes la longévité de la montre et tu peux tenir un peu moins d'une semaine. Donc franchement, déjà sur ce point là, je trouve que c'est plutôt honnête, parce que les montres qu'il faut recharger tous les 2 jours alors que tu t'es entraîné qu'une seule fois, c'est quand même un petit peu relou. Mais le vrai point fort de cette montre, c'est surtout en activité, puisqu'elle tient 30 heures, même voire un petit peu plus, 30 heures d'autonomie pendant un exercice. Donc par exemple sur l'UTMB, j'ai pu le tester et je confirme, elle tient vraiment 30 heures. Alors par contre, c'est 30 heures avec toutes désactivées, donc sans cardiofréquence mètre, en mettant la brillance du LCD à 0, sans connecter à la montre. Enfin, c'est vraiment uniquement le GPS. Par contre, le GPS, il capte au maximum, c'est-à-dire il capte toutes les secondes, et donc la trace est vraiment fiable. Les infos, quand je me suis arrêté à l'UTMB, c'était vraiment exact à 100%, autant sur le dénivelé que sur la distance, et donc là-dessus bah, j'étais vraiment très très content. Donc pour moi, c'est vraiment le gros avantage de cette montre, 30 heures d'autonomie. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui propose ça, surtout avec un GPS fiable, hein, parce que les trucs de oui, ça tient 120 heures en mode ultra, ouais, mais si ça capte toutes les 10 secondes et que du coup au bout de 30 heures, et ben, tes informations sont déjà fausses, il n'y a aucune utilité que ça tienne 120 heures, parce qu'au final, ce que t'indique ta montre, c'est du n'importe quoi. Donc c'est vraiment, je trouve ça, un argument purement commercial. Et d'ailleurs, bah, Stratos sont un peu tombés dedans pour la 3, parce qu'elle tient 35 heures en autonomie avec le GPS à 100%, par contre avec le rythme cardiaque. Donc ça, c'est la petite nouveauté assez cool. Et après, ils proposent des modes un peu dégradés avec réception GPS toutes les 5 secondes, et elle tient 60 heures ou 50 heures, je sais plus, et 70 heures avec un GPS toutes les 10 secondes. Mais clairement, ça c'est du marketing, vous ne faites pas avoir, ça sert à rien. Vous allez l'utiliser une fois, vous allez voir que la montre elle dit n'importe quoi, et au final vous l'utiliserez plus jamais. Donc le seul truc qui est vraiment intéressant, si vous voulez des infos fiables, surtout en course, parce qu'en randonnée ça pourrait être à peu près valable, mais en course, même si on court pas bien vite, en l'espace de 10 secondes, tu peux avoir changé quand même 2-3 fois de trajectoire, et du coup bah, le GPS ça il le prend pas en compte, et il va rallonger ou raccourcir ta distance, et les infos ça sera du n'importe quoi. Donc pour moi ça me paraît essentiel d'avoir un GPS qui capte toutes les secondes. Et c'est cette information qu'il faut retenir. Donc sur la Stratos 2, tu peux pas le régler. Voilà, il n'y a qu'un seul mode, donc comme ça, tu n'as pas du tout le choix. C'est GPS toutes les secondes obligatoire. Et au moins, tes informations sont fiables. Et si jamais tu veux rallonger du coup la durée de vie de la montre pour une épreuve, il suffit de tout désactiver, comme je t'ai dit, le LCD, le rythme cardiaque, ne pas connecter à ton téléphone. Et voilà, tu seras parti pour 30 heures d'activité. Et ils sont vraiment là, voilà, c'est le gros point fort de cette montre, je trouve. Après, comme je vous l'ai dit, concernant les informations, donc que ce soit le dénivelé, le rythme cardiaque ou même la distance enregistrée, pour moi c'est très fiable. Il n'y a aucun souci, j'ai eu aucun problème. Alors tout au début de la montre, j'ai eu des petits soucis avec. D'ailleurs, elle est très bien entretenue puisqu'ils font régulièrement des mises à jour de bugs. Ils ajoutent des cadrans pour faire joli, ce genre de choses. Enfin, la montre, malgré que la version 3 soit sortie, elle n'est pas du tout tombée dans l'oubli. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Donc voilà, ils apportent régulièrement des petits correctifs s'il y a besoin. Mais en termes de distance, dénivelé, etc., j'ai vraiment aucun souci. Et quand bien même la montre serait un petit peu moins précise, par exemple sur le rythme cardiaque, elle se trompe de 3 battements par minute, alors que ta Garmin ou ta Suunto est super précise. Est-ce que un truc qui coûte 500 € plus cher vaut vraiment 3 battements de différence? Moi, je pense que oui. J'ai pas besoin d'être au centimètre près ou au mètre près de dénivelé, je m'en fous un petit peu,
Par contre, de payer moins de 200 € ma montre, ouais, ça je veux bien en fait. Donc après, voilà, tout dépend de ton niveau d'exigence, tout dépend de ton niveau d'entraînement. Bien évidemment, une montre très chère, ça peut être utile pour certaines personnes, mais je pense que c'est pas utile à tout le monde. Au moment où je fais cette vidéo, je suis allé sur Amazon et tu peux trouver la Stratos 2 à 150 € à peu près, donc voilà, clairement c'est pas très cher. Je peux bien sûr quand même vous donner quelques petits défauts sur cette montre. Sur la Stratos 2, c'est un écran résistant, mais c'est pas un écran saphir, donc il peut se rayer. Alors franchement, il est quand même vraiment résistant parce que je l'ai tapé plein de fois et ça fait pas de petites rayures, etc. Mais bon, j'ai quand même fini à réussir par le rayer en le tapant sur un mur. Donc c'est un écran résistant mais pas saphir, alors que sur la Stratos 3, l'écran est saphir. Donc voilà, ça c'est le petit avantage. Après tu peux acheter des petits trucs à coller dessus pour protéger l'écran si jamais vraiment tu veux. Mais écoute, en un an, j'ai fait une rayure, bon ça va, et puis elle est vraiment pas très grosse, donc c'est pas plus gênant que ça, mais ça peut être un petit défaut. Après voilà, pour le prix de la montre, et vu ce que ça coûte, les écrans saphir, on peut comprendre qu'ils aient juste mis un verre résistant. Après le tactile, franchement, il fonctionne très bien, la montre est simple à utiliser, elle est logique. Des fois, il peut y avoir des petits problèmes de traduction, des phrases un peu traduites chelou, en mode Google Traduction, mais dans l'absolu, ça gêne vraiment pas l'utilisation de la montre, et j'en suis vraiment très content. Donc comme je vous l'ai dit, elle a remplacé ma Garmin Fenix 3, et franchement je pense que je vais rester sur cette gamme de montres, mais en tout cas cette montre me satisfait vraiment aujourd'hui, correspond vraiment à mes besoins. Et donc le but de cette vidéo, c'était de te présenter très rapidement cette montre. Donc pour 150 € tu peux avoir une montre GPS quand même vraiment fiable, qui a plein de fonctionnalités, une très grosse autonomie qui est intéressante uniquement si tu fais des ultras ou alors juste pour être tranquille dans ta vie de tous les jours. Mais voilà, c'est quand même toujours pratique, et surtout voilà, pour le prix, tu as une montre vraiment fonctionnelle et pratique avec toutes les fonctionnalités dont tu auras sûrement besoin sans avoir besoin de claquer un demi-smic ou plus dans ta montre GPS. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, si tu préfères la Stratos 3, je crois qu'elle est à 200 ou 220 €, ce qui reste vraiment raisonnable, encore une fois, je trouve, pour toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, cette petite présentation. J'espère que ça te permettra de faire des économies. Si c'est le cas, et ben ça me fait plaisir. J'aurais bien voulu vous proposer un code de promotion pour payer encore moins cher, mais comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, donc j'ai pas de promotion. Donc va voir sur Amazon ou où tu veux, je sais pas. Mais cette montre se trouve pas trop cher. Tu peux regarder aussi sur AliExpress, parce que comme c'est chinois, elle est vendue dessus. Peut-être que tu pourras l'avoir encore un petit peu moins cher, mais par contre ça mettra peut-être un peu de temps à te livrer. Voilà, comme quoi que même si Suunto, Garmin et Polar c'est des très bonnes montres, et ben on peut largement s'en passer et trouver moins cher et tout aussi bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, et ben n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines aventures. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.